un dixième si ça va bien. Et c'est pour ça qu'il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte. Je pense que souvent, surtout quand il y a autant de rumeurs autour Charles des pilotes au Leclerc. niveau de cette upgrade, il faut faire attention de ne pas se fixer les mauvais objectifs. C'est pas cette pièce qui va retourner complètement la situation et on va pas se retrouver à gagner toutes les courses à partir de maintenant. Mais ce sera un Et c'est petit bien step dans dommage la bonne direction. Ça, j'en ai pas trop pour de les doute. Après, Wills. sur un week-end de sprint comme ça, c'est un petit peu un risque, mais on est prêt à le prendre parce qu'il faut qu'on apprenne à maximiser cette pièce dès la FP1 et donc on n'aura pas de seconde chance pour ça. Mais bon, j'ai hâte de le mettre sur la voiture. Et Je la pense pole qu'on de est encore Seb. en arrière-plan et je suis sûr que La qualité ça commence à quelle fera heure? des résultats. Alors déjà, la Charles qualité de ton Leclerc message, elle à n'avait pas encore Lewis commencé, Hamilton qui visiblement. avait brillé en Chine pour le premier sprint de la saison. Pole et victoire. Allez, Là, on est maintenant à 78. 4 minutes du début de Plus cette que 8, qualification Seb. sprint. Hamilton, Franck qui a Tu vas confié peut-être et y arriver adopté hein, de à nouvelles revenir. méthodes, Hein. de nouvelles Dès idées ce chez Ferrari. week-end, Ah, peut-être. c'est vrai, on l'a vu très très impliqué en disant qu'il avait fait des À croquis, voir. qu'il était passé du temps Voilà, peut-être pas dès ce week-end, à parce que je vais l'usine pas faire 8 discuter lives avec non les plus, ingénieurs. mais Il a clairement dit en fait si je veux que Ferrari au retrouve moins 4 sa place de encore, 2 champion du monde, il va samedis, falloir que je lui 2 mette à dimanches 200%. sûrement. Maintenant c'est un gros challenge, c'est beaucoup de travail, mais en tous les cas ça démontre une très belle application du champion du monde et ça c'est plutôt intéressant pour une équipe italienne. Et on écoute le Quelle champion qualité. britannique hier en conférence de presse. Bah, ça commence à 16h30 les gars, tout simplement. Lots of meetings Si je lance, vous savez bien que je lance juste avant. the head of the, Donc c'est the heads of the 16h30, team. hein, So I've bien sat with sûr. John, Benedetto and Fred in several meetings. Eh non, Xanto, c'est celle qui I've l'a sat eu. with, the head Pas of toi. the car development with Loic, with also the heads of different departments, talking about Qualité engine sprint. for next year, talking about front suspension for next year, talking about rear suspension for next year, things that you want, issues that you have that I have with this car. I've sent documents, so I've done Bien, et through toi? the year. After the first Salut, few races, Marié. I did a full document for the team. Then during this break, I had another 2 documents. that Qu'est-ce I qu'il a à sent se in, plaindre, ce development for pilote anglais trying to encore? 2026 car for the first time, and started work on that. And 30 engineers come to the room, and you sit and Mais debrief personne ne with every t'écoute, single Lewis, one. ils So s'en battent les couilles. big push. Et avant le début de cette On se demande pourquoi ils t'ont qualification recruté sprint, si on va t'écoutes évoquer, pas d'ailleurs. Les Français, Franck, ce matin, Adjar, C'est quand même du 10e, gaspillage de Ocon, pognon. Hein. 16e, Gasly, S'il écoute 17e. pas, franchement, à quoi bon le Adjar recruter était hein. dans une série de 3 grands prix sans marquer de points. Ocon, il a mis que 3 points sur les 4 derniers grands prix. Heureusement qu'on veut. Il y a Gasly, Salut, on va dire, à Simple. Silverstone, brillant 6e. Ça risque d'être quand même un petit peu compliqué là pour la suite de ce week-end belge. Personne n'a mis la pluie en qualif. Bah, non. Moi, Franchement, il va pas pleuvoir là. C'est Hein. un petit peu difficile en ce moment pour les Français. Je pense On a pas. du Ou mal alors à une averse s'adapter. peut-être imprévue, mais Du mal à s'adapter à cette je nouvelle pense pas qu'il pleuve. Hein. suspension avant, à ce nouveau direction avant qui facilite la vie de Liam Lawson. Mais on n'est que vendredi matin, on a fait que les premiers Salut, essais salut. libres. Ça va trouver du rythme, on est sur un circuit qui va leur convenir, c'est un circuit de pilote. Donc je pense qu'on va trouver un petit peu de rythme au fur et à mesure. Les attentes sur le podium, je pense que c'est utopique. Mais d'aller chercher Combien des de top points, 1 en tout cas, aujourd'hui? je pense que c'est une possibilité. Et On n'a pas joué à de temps en temps, Fortnite il est au fond aujourd'hui. du trou et puis il nous fait des qualifs de dingue et derrière il nous fait des courses de fou. Donc c'est toujours possible. Fefe 1 et 2, ça me paraît quand même improbable. Sur le podium du sprint, on est Très improbable. en arrivant ici à Spa-Francorchamps. La voiture en fait fonctionnait plutôt bien, avait une bonne vitesse en ligne droite. Ça serait surtout en course, très ça bizarre. tournait bien et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire, voilà, d'avoir une voiture qui fonctionne bien sur le secteur 1 et le secteur 3. Il était cette Si fois en on Q3 arrive à Gasly, avoir, c'est bien. Ces bons secteurs, C'est bien, ces c'est deux bien. bons secteurs, même si le secteur 2 est moins bien, normalement on a une voiture qui sera assez compétitive. C'est normal dans un championnat, surtout dans une équipe. On est en milieu de J'espère peloton, qu'ils c'est seront normal plus d'avoir proches des- parce qu'une des une moments, seconde des se bons prend une moments seconde. comme Alors je sais que c'est un circuit long, mais quand même. C'était attendu même en à Spa, début c'est d'année, beaucoup, donc, une seconde. Pas de surprise. Et à chaque fois qu'on a eu des week-ends sans points, on a toujours su rebondir. Ouais. Donc, le mindset, il est positif. Voilà, si on sans arrêt fait le meilleur possible, ce qu'on a réussi à faire en qualif en allant chercher une très belle Q3 et ensuite en se mettant voilà. On va dire que cette qualif, en c'est un condition, entraînement pour la pour qualif de arriver, demain. en faisant les bons choix, etc. Donc à eux Il y a de toujours faire les bons des- réglages, il y a etc. toujours des résultats à aller chercher. Donc c'est sûr que c'est week-end après week-end, ça se passe pas toujours comme ça, mais en tout cas, on sait que Spa potentiellement peut être un week-end avec des rebondissements et où il va falloir être présent. On suivra bien sûr les Français pendant ce week-end. On suit Ouais, également si McLaren et en Red Bull sont immersion HS, l'écurie peut-être qu'ils vont Williams faire la avec pole. James Vols, le directeur qui répondra en direct depuis le muret des stands aux Salut, questions salut. de Julien Febvre. Jacques Villeneuve, il est déjà installé avec son doigt sûrement sur le bouton Canal+ pour nous répondre d'ici quelques instants. Allez, sur le magnifique circuit de Spa, c'est 7 km
le premier moment fort du week-end, c'est maintenant. D'ailleurs, il y en a un qui a oublié ses pronos encore, je crois. Quel enthousiasme. Toujours le même, hein. Effectivement, premier grand rendez-vous ici à Spa-Francorchamps. Deuxième fois de son histoire que le tracé belge. Déjà, grosse erreur arrive au troisième Grand Prix, et en plus... Bah oui, mais ça, c'est inadmissible que la grosse Evo arrive aussi tard. Je suis d'accord, je l'ai dit tout à l'heure dans le live déjà, et dans les vidéos précédentes, mais c'est pas possible. Ah, quoique, Alvin est connecté, là. Va-t-il faire ses pronos, peut-être? Est-ce que le championnat est déjà plié? Oh bah oui, a priori, le championnat est plus que plié là. C'est McLaren et les deux pilotes McLaren qui vont jouer le titre. Alvin 1 a réussi à poster son prono, mais pas le 2. Ah bah voilà. Il a tout perdu. Il a tout perdu, Alvin. Bon, il en a au moins un sur les 3, mais bon. On le rappelle d'utiliser des pneumatiques médium pour tous les pilotes. Le pneumatique médium ce week-end, eh bien, c'est le pneumatique C3. Quelques 25-37. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il fout? Temps de la pole, 25 minutes 37. Ok, Alvin, ça marche. Je crois qu'il y a une petite erreur. Hein. Il s'est trompé de truc en fait. Ah là là là. Ça sera pour l'année prochaine, Simple. Pas cette année. Pour l'année prochaine. On va pas changer le règlement en plein truc. Pour l'année prochaine, ça sera un seul compte par personne. Du coup. Ça sera plus dur, du coup. Il y aura moins le droit à l'erreur. Celui de tour reste pas la voiture s'arrête à chaque virage. Ouais, c'est ça. Même avec une voiture de tourisme qu'on a nous, on fait pas 25 minutes. 7 km, on fait 7 km en... Ouais, en 6 minutes, je dirais, avec une voiture de tous les jours. À peu près. Ça dépend de l'allure on roule, là, on peut aller plus vite, hein, je pense peut-être 5 minutes même, mais... Alvin, c'est une personne très fiable, on peut compter sur lui. C'est remonté au commissaire, l'incident a être noté. Bon, les gens ont pronostiqué une 41 à peu près. Sauf Seb2 qui a mis une 52, j'ai pas compris, mais... Peut-être qu'il mise sur la pluie. Je pense que c'est une erreur. Parce que là, il fait plutôt beau, au final. Quelques nuages, mais ça va. En vrai, 25 minutes... En vélo, tu peux faire 25 minutes peut-être. En roulant tranquille, tu vois. À pied, tu fais pas 25 minutes par contre. Tu fais plutôt 1 heure pour faire 7 km. Je pense. J'ai oublié de changer. Ah bah là, grosse erreur. Hein. Grosse erreur. Ce week-end, plus de gommes sont utilisées, avec l'obligation d'utiliser les médiums maintenant et en Q2. Donc les tours ont été effectués sur les gommes dures. On va rappeler également qu'au jeu des performances pures en qualification, sur les Grands Prix précédents, c'était des qualifications de Grand Prix. Là, c'est une qualification... Un bon coureur fait les 7 km. Ouais. Un coureur, ouais. En courant, oui, peut-être, oui. Pas en marchant, du coup. C'est une équipe différente qui a remporté la course à la pole position pour le Grand Prix. Mercedes au Canada, McLaren en Autriche et Red Bull en Grande-Bretagne. 1h30 à pied. Ah, ouais, peut-être. Faut voir si tu marches vite ou pas, quoi. Bon, allez, on va se concentrer sur les qualifs, du coup. Ils sont tous en médium. Putain, j'ai mon PC qui rame, je sais pas pourquoi. Là, il vaut mieux garder les mains sur le volant. C'est vrai. Allez, record du deuxième secteur. Et fin de tour pour Isaac. Je vais regarder la fantage s'il n'y a pas des trucs je peux virer. Dans la première partie de la chicane. Le premier chrono, Isaac Adjar lui octroie une 42-711. Il est le premier à passer la ligne. On va rappeler que les températures sont élevées, 40 degrés au sol, je l'ai fait en 2h40. 22 degrés dans l'air. Ok. Surprenant pour Spa. Je suis de le chat. Et très peu de pilotes ont effectué des chronos
Gomme médium ce matin. Ouais, il fait 40 degrés sur la piste, c'est fou. Mercedes, En faisait partie. Absolument. Ça a chauffé depuis tout à l'heure. De Mercedes de finir sa séance sur des pneumatiques médium, aussi bien pour Russell et Antonelli. C'était le cas également d'Adjar et de Lawson. Oui. Et c'était compétitif absolument, notamment dans le dernier secteur, puisque le dernier secteur était la propriété de Kimi Antonelli. Là, le train arrière glisse beaucoup pour Russell. Il y en a un qui a été très large. Wow, c'est quoi cette fumée là? Antonelli, je pense. Ouais, Oui. c'était Antonelli. La piste est plus chaude et donc la gomme arrière a plus de mal. Les FP1, c'est quoi qui se dégage comme tendance? J'ai envie de te dire toujours pareil, hein. A priori. C'est vrai aussi. C'est à peu près toujours pareil. Écrasé au sol par des tonnes d'appui aérodynamique. Antonelli qui était sur un bon chrono, dommage pour lui. Eh bien, les commissaires vont être cléments. Il n'y aura pas d'enquête et dans la situation Hülkenberg-Lawson. Très sympa aujourd'hui. C'est vite Antonio Liuzzi qui est le pilote. Ça va se jouer entre les deux McLaren et Verstappen. La pole sûrement. Il en perdait un peu dans ce freinage de la dernière chicane par rapport à Charles Leclerc ce matin. Piastri a l'air un peu mieux que son équipier, après à confirmer en qualif quand même. De 7 dixièmes à plus de 7 dixièmes et demi. On revoit Kimi Raikkonen sur la McLaren. Il a failli dire Raikkonen. Ouais, c'est bien lui. Wow, bah oui, d'accord. Il a mis un coup de gaz. Non mais Antonelli, je vous montre le replay parce que c'est un peu chaud ce qu'il fait des fois Kimi là. Ouais, pas mal hein. Pas mal hein Kimi hein. Pas mal hein. Il s'en sort pas mal. Il s'en sort super bien. Le virage du campus qui a failli le laisser sur le carreau là. Max Verstappen. Alors moi j'ai carrément dit mettre 2 heures au lieu d'1 sur les free practice 1 des sprints. Tu mets 2 heures, une séance unique de 2 heures, bon bah là ils pourront régler correctement leur voiture je pense. Et c'est vrai qu'en 1 heure c'est un peu juste. Qui devient compliqué. Pouron il était aussi le plus rapide. Eh oui. Il se plaint de son coéquipier indirectement. Oscar va dominer tout le week-end. Ouais, mais ça, quand bien même c'est le cas, on sait jamais avec la pluie et tout dimanche, tu vois. On devrait être plus rapide et ce qui compte c'est de passer en plus de. Méfiance, méfiance. 2 heures peut être long. Ouais, je sais pas, ça peut aller vite. Hein. Verstappen, on va voir le deuxième secteur. Il était. On se met dans la tête que c'est une séance unique de 2 heures, ça peut passer vite. Ouais, Franck Montagny nous confirme côté pitlane que les deux Red Bull sont maintenant sur les mêmes choix aérodynamiques. Et la pluie qui devrait arriver demain dimanche, donc pas de prise de risque comme à Silverstone. Et cette dernière chicane complexe, hein, le passage, le deuxième virage à gauche très fermé. Il faut sacrifier l'entrée, la première, le virage à droite. Max Verstappen qui se positionne au deuxième rang, il s'intercale entre Oscar Piastri et Lando Norris. Ce n'est pas plus compétitif que la version basse aérodynamique. Non, Ocon est le pilote le plus rapide de tous dans le premier secteur avec un temps de 29,9. Tsunoda à 9 dixièmes de Verstappen. Qui va aller le championnat. Et j'espère que ce sera Piastri. Je suis pour lui, pas pour Norris, perso. Après, qui des deux va gagner, j'en sais rien. Je suis pas visionnaire, je suis pas voyant. Je pense que Piastri a un léger avantage en ce moment de perfo. Mais est-ce que ça va durer? On verra. On verra. C'est mieux pour lui, quatrième temps, l'Espagnol à 6 dixièmes du ouais, c'est ça, c'est à 16h demain. Les qualifs normales. Une voiture qui normalement n'aime pas la vitesse de pointe. En 28-0, absolument. Et il ne reste déjà plus que 3 minutes. Et ça chauffe pour Lewis Hamilton. Il n'est que 16e. Lewis 17e avec Gasly et 18e. Peux-tu améliorer ton temps, Lewis? Nous pour l'instant, alors là, pas de chrono. Berman, j'imagine que son temps a dû être effacé. STP. Il est passé par le bac à gravier dans un 360 de toute beauté, mais qui n'a pas STP, Lewis. Aujourd'hui. Berman est obligé de ressortir tout de suite et le tour est long ici, Jacques. Donc il faut prendre plus de marge chronométrique. Gomme usée, là, non, gomme usée. Leclerc encore une seconde. Comme tout à l'heure. Hein. Même écart quoi. Putain. Ah, il faut patienter avant la ligne blanche. Il est derrière Isaac Adjar. Voici Oli Berman. Oui, sans doute usé. Il brillerait encore plus les pneus s'ils étaient parfaitement neufs.
Ferrari, à quel niveau de la nouvelle suspension? Ouais, le niveau Le niveau est très bas, visiblement. Il va falloir y passer dans C'est cette pas sûr. deuxième séance. Ils l'ont donc officiellement. Berman n'a pas de chrono et Antonelli est au-delà des 107%. Justement, c'est Lewis là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a fait une Antonelli. Ah non, lui au moins il a freiné. Il est pas dans le gravier. Et l'estimation est d'environ 7 dixièmes perdus. Ah ouais, 7 dixièmes sur ça, putain. Oui, c'est un gros loupé. Et il ne reste pas beaucoup de temps. Et ses supporters pour l'instant font grise mine parce qu'il n'est que 16e et il pourrait dans cette situation ne pas se qualifier pour la suite de cette qualif sprint. Il reste 1 minute 47 maintenant. Les Aston devant les Ferrari. Et bah oui, bah c'est ça quand on ramène des nouveautés pour une seule séance d'essai libre. Forcément, on n'arrive pas à régler la nouveauté quoi. Ah oui. Ça va pas très bien pour Yuki Tsunoda. Bien sûr. Hein. Plus, 13e temps. Bien sûr, hein, c'était évident que ça allait se passer comme ça de toute façon. Je sais pas à quoi ils s'attendaient, Ferrari, à des miracles peut-être. Surtout avec le peu de travail qui a été effectué, une seule séance d'essai libre sur un circuit compliqué qui est long. Un pistolet à colle, oui, ou un pistolet tout court d'ailleurs, un Uzi, un truc comme ça. C'est vrai qu'il y a un air. 40 degrés au sol, 23 degrés dans l'air. Ferrari qui étrenne ici sa nouvelle suspension arrière. Pas de révolution, mais un élément sur lequel quand même les pilotes et l'équipe... Il est cramé, il attend de prendre sa retraite. Ferrari, c'est l'équipe de bois à rien. Je conseille à Charles de partir de là-bas au plus vite. Ouais, mais encore une fois, vous voulez qu'il aille où, Charles? Enfin... Il faudrait se mettre d'accord avec un autre pilote, au pire, pour un échange de baquet. Peut-être Antonelli chez Ferrari, du coup. Charles chez Mercedes. Et maintenant, c'est à fond absolu. Jacques Villeneuve jusqu'au combe. C'est au bout de la ligne droite. Après, des bisounours Ferrari. C'est ça. Une vitesse impressionnante dans le virage, 318 km/h. Ça ralentit à peine. Allez, il se relance pour un tour, Lewis. Il va être activé maintenant. Unique chance pour lui, là. Dernier tour. Tsunoda, un des deux a bloqué l'autre. Alors pour l'instant, il n'y a que 8 voitures dans la seconde. Ah oui. Hamilton, on rappelle que son tour précédent, record du premier secteur pour Alonso. Maintenant, ils ont déchargé cette monoplace. Il est en avance sur Albon, mais pas de beaucoup. Bon, il va sûrement rattraper dans le deuxième secteur. On surveille évidemment à gauche de l'écran le Britannique. Et il en avait perdu 7 dixièmes dans le dernier secteur. C'est vrai, c'est là que ça s'est joué. Il faut que tout se passe bien jusque-là. Salut Alvin. Pierre Gasly dans la zone sinueuse de Fagne maintenant. Les virages 12 et 13 ici. Comment Piastri colle presque 3e à Norris? Les pilotes qui ont le moins d'appui aérodynamique avec les il est meilleur, et puis voilà. Hein. Oh, il y a du gravier partout là. Qu'est-ce que c'est que ça? Malgré son amélioration du deuxième secteur. Bon, il améliore à peine Hamilton, 1 dixième et demi. Non, oh là là, faut que ça passe là. Ça devient chaud Lewis là. C'est dans le dernier que tout va se jouer pour lui évidemment. Yellow flag, mais non. Mais non, pas un yellow flag maintenant. Il glisse dans la chicane. Il va manquer d'appui, il glisse même à la sortie de la Attends. chicane. Oh non, il s'est craché. Et ben voilà, c'est fichu pour Hamilton parce qu'il est parti. Enfin, il est parti en spin. Oh là là, là, c'est pas possible. Dès la SQ1 malheureusement, il provoque un drapeau jaune dans le dernier secteur. C'est pas possible. Sainz est en train d'arriver. Catastrophe. Russell, Hadjar le sont également. Qu'est-ce qu'il attend là, Lewis? De terminer, non, Albon s'est loupé aussi. Là, Lewis Hamilton au niveau du freinage pour Berman, c'est foutu. Pierre Gasly, ça venait de passer avec le 14e temps. Anthony est dernier. Hein. Il y avait le drapeau vert malgré Lewis là. Le drapeau vert est Mais qu'est-ce qu'il fout là? Regardez. Lewis, il regarde tout le monde passer en fait. Lewis, le spectateur, regardez. Il a une belle vue là, remarque. Il est bien. Ouais. Il est pas mal. Superbe vue, hein, Lewis. Hein. La vue royale, quoi. La vue VIP, hein, vraiment. Le drapeau vert est mis. Berman peut aller au bout de son effort. Et ils viennent de mettre le drapeau jaune. Coup de bol, Berman. Ah oui, il est classé 14e, Oli Berman. Ça repousse Antonelli à la dernière bah, Lewis, position. il est mis, c'est fini. Très très mauvaise nouvelle pour Kimi Antonelli aussi, d'ailleurs. Une Mercedes, une Ferrari éliminée. Premier coup de théâtre dans ce sprint. Je sais pas ce qu'il fout là. Parce qu'il avait un de ses chronos effacés. Il était reparti, il n'y aurait pas eu de drapeau jaune. Blocage des roues arrière. On sait que il espérait peut-être que de bloquer certains tours et de pouvoir rester. Ah, vous êtes vicieux comme ça. Non, non, il était déjà 16e. Non, non, pour lui, la situation était très mauvaise et elle l'est encore plus.
En tout cas, la situation de Lewis Hamilton, c'est qu'il s'arrête là dans cette séance de Il est reparti, qualification, Lewis. Sprint. Coup dur évidemment pour le Britannique. Je regarde les voitures Avec passer. les espoirs qu'il faisait porter sur cette séance et avec cette voiture améliorée. Revoyons le freinage. Oh là là, comment elle part la voiture? Comment elle part la voiture? Vous croyez que c'est normal comment elle part là? Non mais attendez. Franchement, il fait très peu d'erreurs de pilotage lui, hein. C'est pas normal ce qui lui est arrivé là. L'image est spectaculaire et la déception Bizarre. va être tout autant pour Bizarre. lui. Les pilotes Très bizarre. éliminés dès cette première partie de qualification sprint sont donc Alex Albon, 16e temps, Nico Hülkenberg, Bon. 17e. Heureusement que c'est que la qualif sprint, entre guillemets. On va dire ça comme ça. Et Kimi Antonelli, 20e. Bon, par contre, Anthony à 3 secondes 6, excusez-moi, mais il y a un problème là. Dernier, il est même derrière Colapinto quoi. Il est désolé Antonelli, il faut que l'on regarde un peu. Il garde la plus antenne pour faire la... Ouais, peut-être. Ouais. Bravo. De châssis. En tout cas, il n'avait aucune adhérence, Laurent. Tout va bien, je fais mais oui, tout va bien. Tout va bien, rassurez-vous. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle chez Ferrari. Et surtout, Antonelli Hamilton, les deux précédents auteurs de pole position en sprint cette année. Oh, j'ai envie de dire, Leclerc, c'est pas beaucoup mieux. Il est 8ème, ok, mais bon, c'est pas la place d'une Ferrari, 8ème normalement, pour l'instant. Il passe de justesse 15ème. Franck, quelle est votre analyse sur ces incidents? Très sincèrement, Hamilton, là, je comprends pas. Hein. Ils sont sur un circuit ultra classique qu'il connaît par cœur, sur lequel il a roulé énormément de fois, où il a toujours des bonnes stats. Donc pour passer en Q2, là, je vois très sincèrement, je vois pas la difficulté. Donc deux erreurs, 2 tours, 2 erreurs, c'est vraiment pas admissible, tout simplement pour un homme comme Hamilton. Du côté d'Antonelli, Qui il faut plein détruire par 160 et apparemment Mercedes aurait mal réglé sa voiture. Double peine. Ça soit un problème. Là, on a quand même l'impression d'un problème mécanique sur la voiture d'Hamilton, mais quand même, c'est des pilotes qui sont avec des gros salaires, c'est des pilotes qui sont des grosses autos, ça devrait pas arriver. Bon, on verra bien la raison pour laquelle il a spiné, hein. C'est peut-être un problème mécanique. C'est vrai que c'était assez étonnant de partir comme ça la voiture. Bon, évidemment, les anti-Hamilton se délectent de cette sortie de piste, évidemment. Beaucoup de travail pour les mécaniciens et c'était une qualif à revoir. Vous allez me dire c'est la qualif sprint, c'est pas trop grave, mais quand même. Cette qualif sprint qui va reprendre d'ici quelques instants. Arrêtez de dire Ferrari, c'est la faute de Lewis. On sait même pas, putain. Vous croyez que c'est normal qu'ils partent en spin comme ça et qu'ils bloquent les roues arrière? Personne fait ça, quoi. Même Colapinto, il a jamais fait ça. Pour moi, c'est un problème mécanique. Plus qu'une erreur. Il n'aurait jamais dû siéger chez Ferrari, une équipe de bons arrière. J'aime pas cette équipe, je suis pro à Karen. Bah, mais moi non plus, je l'aime pas Ferrari, qu'est-ce que je te dise? Ça me fait chier aussi qu'il est signé là, mais c'est son choix après, hein, voilà. Il y a des moments où c'est tragique, où tout le monde est triste, et puis après, bah, il faut faire. Si c'était soit ça, soit il partait à la fin de 2025 et se faisait virer de chez Mercedes, je pense. Il n'y aurait pas eu de place chez Ferrari, il resterait parti de la F1 par la petite porte. Donc bon, je trouve ça bien. Quitte à choisir, autant le voir le plus longtemps possible en F1 quoi. Il est entré avec beaucoup de vitesse, ouais, mais vous en savez rien, vous n'avez pas les datas les gars. Vous n'avez absolument pas les datas. Ça c'est des commentaires de comptoir PMU ça. Il est rentré avec trop de vitesse, c'est sûr, je l'ai vu, de mes yeux. La plutôt c'est les boîtes de vitesse, oui c'est vrai. C'est encore autre chose. Tous les pilotes, F2, F3, F1, les mécanos, les ingénieurs, les gens qui travaillent dans les hospitalités. Salut Stéphane. Escudo retardé pour enlever tous les graviers, bah super. C'est vrai qu'il y avait un tas de graviers là, c'était abusé. De se rappeler ces champions et aussi pour la famille, la mère de maman d'Antoine qui était là, famille de Dilano, et je sais que c'est très important pour eux. Voilà, le beau geste de Pierre Gasly, l'ensemble du paddock. On vient d'apprendre que la SQ2 serait un petit peu retardée, Franck. Le temps d'enlever tous les graviers. Le système de freinage arrière est électrique. Oui, je crois que c'est le cas. Effectivement. C'est gênant ces graviers sur ça doit être ça l'idée. Une seule trajectoire. Là, si vous mettez la roue sur regardez-moi ce bordel là. Anthony, il a foutu sa merde partout quoi. Vraiment nettoyer tout ça, c'est important. Puis même en termes de visibilité, oh là là. on voit un danger, on voit quelque chose qui n'est pas habituel. Donc forcément, on est un petit peu moins concentré. Vas-y Max. Dans son truc. Vous savez même pas écrire vas-y quoi. Un mot simple, vous ne savez même pas l'écrire.
en bas de l'écran. Mais Albon avait putain, été le en niveau SQ3 lors des est deux abyssal. sprints précédents. Il est éliminé dans la SQ. On espère avoir James Vols d'ici quelques Peut-être instants c'était celle, depuis le ouais, muret des stands. peut-être. Hülkenberg 17ème alors qu'il a fini sur le podium lors de la dernière course. C'était bien sûr à Silverstone. Mais Hamilton qui passe à côté de nous. Hamilton en direct, déçu forcément. Lui qui avait remporté le sprint à Shanghai. Colapinto éliminé pour son premier sprint de la saison avec Alpine. Vite, hein, Lewis, hein. Donc, qui était Va dans ton motorhome te cacher, hein. Vite. Hamilton se met à l'abri dans son garage et Julien Jacques Villeneuve, on vous repasse la parole avec James Vols. Il a fallu trop tard, Lewis, les bons commentaires à la Villeneuve, évidemment. Le team principal de Le meilleur Max. l'écurie, Ah, on a trouvé le Williams. nouveau Régis. Et justement, on est C'est avec Jean James maintenant, c'est pas Vols Régis, sur c'est la Jean, partie de le meilleur commandement, Max. Williams, le bilan, j'imagine, mitigé pour vous de cette SQ1 avec l'élimination d'Alex Albon. Qu'est-ce qu'il a manqué au pilote thaïlandais aujourd'hui? Pas beaucoup. Bah, il y avait juste entre lui et Pierre, il n'y avait que 50 millisecondes. Et à la fin de la journée, il vient jaune à cause J'ai même pas envie de regarder sans dans le Lewis. dernier virage. Si, il faut regarder, c'est pas grave. Malheureusement, Allez. c'est là qu'on a C'est que manqué. la qualif de la sprint, C'est les un gars, jour c'est pas la qualif de voilà, demain, on verra enfin de maintenant dimanche. le Ça va, ça score va. avant. Il n'y a pas beaucoup de points en jeu là Mais pour la avec sprint. Carlos, c'est un tour très bien, donc il a bien travaillé. Et il va Les nous températures, gratifier là, d'une sont belle assez remontée élevées, peut-être. On les attendait peut-être pas aussi hautes. Même Il s'il fait sera pas dans les points, 40 c'est pas degrés grave. Au sol, est-ce que vous pouvez nous parler de ce Alex, le paramètre meilleur connard. spécifique? Oui, ça change. Bien sûr, c'était un peu plus. Enfin, quand on est rentré ce matin, l'hélicoptère même ne pouvait pas partir, donc c'est beaucoup plus chaud maintenant. C'est un pneumatique, vous avez vu maintenant, même parce que c'est le medium, ça commence à marcher. Il devient vieux, il doit déjà lâcher à faire. au premier tour. Donc en fait, le changement maintenant, c'est que le medium, il va faire que un tour en SQ2, à mon avis. Donc ça, c'est le changement pour tout le monde. Merci pour ces précisions. Et bonne SQ2 avec Carlos Ouais, Sainz. c'est un vrai débat. Est-ce que vous préférez voir continuer Lewis, même s'il est diminué en niveau performance, ou est-ce que vous préférez le voir aller à la retraite? On observe ici Adjar et Lawson sur la comparaison. Alors, faut pas trop qu'il soit diminué non plus, on est d'accord. Parce qu'au bout d'un moment, il trouve le boss. C'est quoi ce pseudo là? Toledo vient de passer, lui, de se qualifier en SQ2. C'est la 3e fois consécutivement cette saison qu'il devance. Un peu d'effort s'il vous plaît. Bah oui, poste, bien sûr. C'est maintenant le champion du monde. Je préfère le voir continuer perso. Oui, bah, il vaut mieux, Retraite pour se Arc. qualifier dernier et finir sur le podium. Villeneuve critique Hamilton, mais il me fait bien rigoler, il fait de bonnes saisons dans la carrière. Ouais, Villeneuve, il a eu des fusées quand il a été titré, donc bon. Il finirait 10e. J'avoue que lui, voilà. Ah, dommage. Puis aussi, Austère. peut-être, il règle sa voiture plus pour la course. Donc ça le pénalise de quelques dixièmes en qualification, mais ça paye en course. Donc c'est un choix que... La Ferrari n'est pas à la hauteur. Lewis, c'est 40 ans, il fait une meilleure race de charme. Alors, ouah, ouf. Il fait des meilleures courses que Charles, le petit prodige de Ferrari, en gros. 2 minutes 50 exactement avant que la SQ2 ne puisse commencer. Je préfère qu'il parte à la retraite, ça me fait mal de le voir souffrir. Sur la zone de freinage et provoquer Disons qu'on verra l'année prochaine, ouais. Si l'année prochaine c'est toujours pareil, il faudra peut-être qu'il quitte la F1. Ouais. On va dire ça comme ça, on va encore attendre de voir l'année prochaine, quoi. Leclerc, lui, ne s'en plaint pas. Il réussit à piloter une voiture à la sorte. Si en 2026 c'est toujours galère, bon, bah, je crois qu'il faudra se rendre à l'évidence que Ferrari c'était pas une bonne idée, et puis que il est temps de partir maintenant. C'est un gros changement sur une voiture. Il faut pareil, je veux le voir avec la nouvelle réglementation aussi, ouais. les réglages optimum. Ce n'est pas qu'un réglage. La suspension, indépendamment des réglages, va changer le comportement de la voiture. Et parfois, est impossible de pallier avec les réglages. Si c'est une suspension qui bouge bien moins, parce que l'équipe voulait pas que la voiture s'affaisse dans la ligne droite, c'est une T'attends le suspension nouveau plus titre rigide. de Lewis. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec les ressorts. Ouais, mais est-ce qu'il y en aura un jour? La C'est pas sûr. tendance de cette suspension va rester. Et ça ne plaît peut-être pas à Lewis. Et donc, il n'y a pas un réglage qui va l'aider. Ou pas un réglage qui va lui permettre d'aller vite avec. Ouais. Il sera intéressant effectivement d'avoir les commentaires de Lewis Hamilton, non pas forcément à l'issue de cette séance de qualification dont il sort extrêmement déçu, c'est certain, mais globalement sur ce week-end d'avoir un retour sur les sensations obtenues à bord. On sait que chez Ferrari il y a aussi une crainte, c'est la pluie, parce qu'on a vu à quel point dans les conditions pluvieuses de Silverstone, Ferrari, sans mauvais jeu de mots, se noyait et la voiture était très très difficilement tenable, et aussi bien Lewis Hamilton que son coéquipier Charles Leclerc portait ce. Il a conduit la voiture de 2006, il a dit que c'est pas ouf. Ferrari donc par exemple 2 fois une bizarre voiture, Charles Leclerc qui se fait toujours le championnat. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas regardé la Q1. Eh ben il a bloqué les roues, alors on sait pas si c'est un problème mécanique ou si c'est une erreur du pilote. Blocage des roues arrière au dernier virage pour Lewis, spin, et puis voilà quoi.
dans cette séance, avec aussi pas mal d'évolutions sur cette Un peu trop sur tôt cette pour voiture. juger la nouvelle suspension. Bah franchement, ouais, peut-être un peu tôt, mais vu ce qu'on voit là pour l'instant, ça n'a pas l'air La référence pour l'instant fixée porter par ses fruits, Oscar quoi. Piastri en 1 minute 41 secondes et 7 dixièmes. Les voitures sont Max plus petites et Verstappen au plus deuxième agiles. rang. Il conserve, Ouais. semble-t-il, un choix de monoplace Si c'était que ça le problème, rapide, on va dire, de ça irait, l'épingle mais de je la pense que c'est course plus profond, malheureusement. jusque dans au rouge le raidillon, la ligne droite de Kemmel. Ensuite, eh bien, on le voyait sur la séance d'essai libre tout à l'heure, Verstappen commençait à perdre du temps. Je trouve dans la les tenue des cônes, pneus virage bizarre à cette année, droite ouais, je puis suis à d'accord. gauche, perdait Il y a un petit peu des de fois temps les pneus dans le durs, ils virage à durent gauche presque toute une en course et des descente, fois, le virage numéro circuit 9. suivant, ça Regagner dure du temps dans Poulon qui est à fond beaucoup absolu. moins. Et là, la Les vitesse médiums, de pointe pareil. à nouveau Enfin, était à la faveur de Max Verstappen. Il c'est gagnait du incompréhensible. temps sur la longue courbe de Blanchimont, en reperdait dans la dernière Pirelli chicane démission. extrêmement lente et où il faut là aussi un peu de tenue de la monoplace. On lui fait croire que les Assez améliorations sont logique, bonnes, il c'est gagne en tout vu confiance les et choix tente des choses effectués. difficiles avec le freinage tardif. Mais vraiment pas de bol pour Albon d'avoir eu le drapeau jaune parce que Louis c'était là. Après, s'il dit que c'est sa faute, bah, c'est sa faute, hein, mais j'attends de voir un déclat, quoi. C'est surtout ça qu'il faut voir. Assez étrange en effet. Pour l'instant, on n'a pas de déclat, il est rentré dans son motorhome direct. Dégagé, elle a été nettoyée et le Donc drapeau bon, on vert est bien agité avancé, quoi. depuis 29 secondes maintenant. Ah, tout le monde attend, hein, de toute façon. Si oui, c'est pas capable de faire un top 5, autant partir en retraite. Il n'en manque un. C'est ce que disait James Holz à l'instant. Ok. Il y aura sans doute une tentative. Oui, il n'y a plus le deuxième tour disponible vraiment, sauf sur un loupé du premier tour. McLaren, par contre, assez rapide. Pour Allez, on est parti pour la Q2. Donc, il vaut mieux se mettre à l'abri tout de suite en début de séance. C'est aussi un Le pire, c'est les avantage pneus que soft. possède une écurie qui domine en termes de performance. Si Pirelli n'est pure, plus c'est fournisseur, pouvoir qui va se les remplacer? permettre de prendre Ah. un peu plus de marge. Je pense qu'il y a pas mal de marques de pneus qui voudraient être en F1 quand même. Ça devrait pas être très dur de remplacer Pirelli. Ils n'en ont pas besoin, donc pas besoin de prise de risque. Ce qui est Peut-être pas Michelin, mais genre un moment, presque depuis le début de la Hankook saison, ou des trucs comment comme ça, tu McLaren, vois. introduit ces évolutions régulièrement, elle les teste en essai libre. Bridgestone Elle aussi, retire le retour la peut-être. monoplace pour le reste d'un week-end, et une fois que l'observation, l'analyse est faite, Penses-tu que calmement, Ferrari sera à la hauteur de après un 2026? week-end, eh bien ces pièces J'en réapparaissent sais à rien. l'heure suivante. Il y a beaucoup d'équipes qui mettent les nouveautés et qui les gardent en espérant Je sais ça pas, marche parce jusqu'au bout. que c'est une nouvelle réglementation. Pour les avoir sur les deux monoplaces. Tout peut arriver, Vu que les deux pilotes se battent pour le dans un championnat, sens comme dans il l'autre. faut que les deux puissent avoir les pièces Donc, disponibles. Ils les testent un week-end, ça marche, ils en construisent d'autres. Ouais, non, on a- J'aimais on a bien quand à même l'époque où il y vu avait à été avant plusieurs l'essence. reprises Pourquoi pas la remettre? les deux McLaren avoir les nouvelles pièces sur un même week-end et sur une même séance Je- d'essai, et pourtant l'une et Parce l'autre que les retirer, mais c'est sûr qu'en termes d'équité, maintenant on ils n'a sont jamais plus vu dans McLaren l'optique aussi économiser le carburant le plus sur possible. le Donc tu dois respect partir de avec cette équité et de ton donner essence aux et pilotes tu dois gérer des ton chances essence. égales en quasi toutes circonstances. La mentalité a changé en fait. Vous pensez? Je dirais ça comme ça. C'est le genre de choses sur des contrats de 150 pages qui s'écrivent. J'aurais tellement aimé une retraite sur 8 titres en 2021, mais bon. Oui, on avait l'habitude de lire entre les lignes quand c'était des contrats jusqu'à 30 pages, mais après c'est devenu un peu compliqué. Les vôtres faisaient à peu Ça aurait près combien, pu être pas mal. Avant la De F1, Arcaden, ce que 25 tu dis, oui. 25 pages. Après, Avant la F1, c'est tout de suite arrivé à 70 pages. Ah, quand même. Bon, il reste, vous voyez, quelques débris ça et là qui vont être. Après, d'un côté, écartés par je suis le content de passage le des continuer à le monoplaces. voir quand même en F1, Piste, mais il est seul en piste pour l'instant, parce que, le McLaren, ouais. personne d'autre à cet instant n'est sorti c'est de la compliqué, balle hein, franchement. Il aurait eu 8 titres, oui, d'accord. reste, identique. Mais du coup, là, il peut continuer d'essayer de battre des records, tu vois. Des records de podium, des records de victoires, etc. Tout en étant là encore. Même s'il n'a pas 8 titres. Dans les 30 dernières années avec autant de chaleur. C'est un vrai débat. Hein. C'est vrai, et on peut vivre les 4 saisons. Le retour en de un week-end, Goodyear. Parfois même en une journée. En fait, Peut-être, c'est en Australie les 4 saisons par journée. Ah oui? Oui, c'est reconnu. Ben Soleil, on n'aura aucune nouveauté à part les On parents. a déjà dû nous offrir des variations de météo en une journée spectaculaire. Ouais, c'est sûr, Maxime, parti je suis pour, d'accord. Lando Norris. La descente très prononcée vers au rouge. Ici, ce virage, et puis le gauche en haut. On n'est pas Keller pour les pneus, en tout cas, je connais pas la marque. 312 km/h, le DRS activé d'un seul coup, la vitesse va grimper. Dans Et cet ça état-là, monte, bon, ça va, il est on pas voit non l'écran, plus. c'est un faux plat montant. Oui, mais C'est pas non plus Colapinto, quoi. Absolument. Un premier secteur. Ou Lawson chez Red Bull C'est un peu moins en rapide début de que saison. Fernando Alonso tout à l'heure. Peut-être pas non plus, voilà. Ouais, mais une voiture quand même bien chargée. C'est calmé, hein. McLaren. Piastri 2 dixièmes plus rapide que Lando Norris en 30-0. Attends, c'est quoi? C'est un virage, une épingle et une ligne droite. C'est vrai. Pour perdre 2 dixièmes, il faut vraiment se louper dans l'épingle avec les mêmes voitures.
29,9, hein, on le rappelle, le chrono d'Alonso en SQ1. Le voici, ce terrible double gauche de Pouhon. Pourquoi terrible? Il est magnifique, Julien. Terriblement magnifique. Terrible. Oui, c'est presque à fond en qualif, c'est impressionnant, incroyable. Je ne sais plus si c'est Nelson Piquet ou Nigel Mansell qui, en revenant d'un premier passage dans Pouhon un jour, interrogé par son ingénieur qui lui disait alors Pouhon c'était comment, avait répondu je ne sais pas, j'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux. Bah, le mec un peu suicidaire quoi. Je sais pas, j'ai fermé les yeux dans le virage. Ok. Ça marche. Avantage pour l'instant à Piastri sur les deux premiers secteurs. Le passage de la ligne en 1,42,182. C'est moins rapide. Il a laissé un dixième Descend de sur la pour table lui, Norris c'est par bon. rapport à la première partie. Ouais, la piste chauffe. Et Piastri, Ah ouais, plus rapide, putain, il vient d'enfoncer le clou. 736, lui, il améliore de Oscar 30 Piastri là. secondes son chrono de SQ1. Ouais, donc la piste clairement glisse de plus en plus. Tous les pilotes ont du mal à maintenir leur gomme tout le tour. Il vient d'enfoncer le clou. Que ça s'est chauffé. Attention de rester dans les limites de piste sur le vibreur au sommet du raidillon Oui, parce qu'on a parfois des limites. J'ai l'impression que le timing est un peu bugué là. Comment ça se fait que le chrono de Piastri tombe, sont encore marqués au pit là? track limite au virage. On le voyait pas nous depuis l'angle. Eh bien, à la sortie du raidillon, au sommet, virage 4, il n'était pas dans les limites de piste. Ah non, il a été Piastri effacé son perd temps. chrono, et à 4 minutes 25, Oh. il faut tout remettre en place parce que son chrono a été effacé. C'est dommage parce qu'il n'a pas besoin de... Encore la FIA Pro Norris. Peut-être mieux le 2 dixième collé à son coéquipier. Bien sûr, bien sûr. Dans un sourire sur la passerelle de commandement. Tout ça pour faire gagner un pilote anglais. N'est-ce pas? De l'écurie, il m'expliquait hier soir, hein, Laurent Mekies. Je vois clair dans votre jeu, les les filles. Il filles. a passé le plus de temps finalement sur ces 15 derniers jours. C'est Pierre Waché, même s'il a essayé de rencontrer un maximum de Complot personnes, contre Piastri. dans l'écurie, des responsables de secteurs et de pôles différents. On revoit Piastri au sommet du raidillon. Oh, ça se joue à rien, vraiment. Ah oui, même il y a tellement de temps à gagner parce que c'est un point de corde. C'est pas un virage, c'est vraiment le point de corde et ceux-là, ce sont les plus regardés, donc c'est très bien. Honnêtement, sur cette caméra, vous les voyez en piste? Oui, mais vous savez, de la caméra embarquée, on a toujours l'impression qu'ils sont à l'intérieur. Et quand on regarde la caméra extérieure, T'as raté quoi? Bah regarde le classement, tu verras. Normal. Ah non, mais les commissaires ont certainement Tu vas pas être déçu du voyage? d'autres angles de caméra leur donnant la certitude qu'il était hors limite de piste. C'est dommage parce qu'il avait qu'à tourner le volant légèrement plus, il y avait de la marge, la voiture était collée au sol, donc c'est une décision d'aller à cet endroit. De la 29,8, premier secteur de Max Verstappen au record. Charles Leclerc lui est en 30 points. Max Verstappen un milliard. Les fans de Max en transe suite à cette nouvelle. Et de l'engagement ici. Maintenant qu'il a braqué ses ailerons, Verstappen. Isaac Hadjar s'écarte, le voici dans Fagne. Là, ça devient compliqué avec le train arrière très léger et le manque d'appui. Le virage du campus et la réaccélération qu'il faut soigner ici parce qu'il va l'amener jusqu'au dernier avec freinage. une belle aspiration, non. Ah non. Il l'espérait aussi. Gabriel Bortoleto serait dans les parages, il l'aiderait parce que ces deux-là adorent s'offrir des aspirations. Max Verstappen ne manque pas de le faire de son côté. Une abeille vient de croiser le chemin de Max Verstappen. Je vais peut-être me recaler parce qu'effectivement j'ai du retard. À Charles Leclerc de bloquer le... Dernier secteur en plus, là où il n'y a pas de DRS. Tout à fait. Deuxième Charles Leclerc. La voiture comprimée qui s'écrase au sol dans le raidillon. George Russell. Il ne reste qu'1 minute 30. Et il faut que tout se passe bien maintenant parce qu'ils sont nombreux à ne pas avoir encore fixé de chrono. Très peu Piastri. Mais là, il n'y en a que 3. Il y en a que 3 qui ont des chronos. S'il y avait un double drapeau jaune, un drapeau rouge maintenant, plus personne n'aurait le temps de faire de chrono. Non, il resterait dans la position qu'il ne Exactement. chrono. Tout à fait. Donc à qui a pris la piste en premier? Je crois. Alors, à qui a... ceux qui ont pris la piste. Il y a quand même que 4... Ouais, mais c'est incroyable, il y a que 4 pilotes qui ont fait un chrono là. Ah, il a levé. Allez, un petit drapeau rouge. C'est la gomme jaune. Regarde, 2 minutes 23 pour Yuki Tsunoda. Très rapide ce pilote. Il a cette il la garde pour qu'il y ait un peu plus de frein moteur. Et pour Il va se qualifier en Q3, c'est sûr. Je crois qu'il gardait Avec un tel chrono. pour pas l'abîmer en fait. Aussi. Oui, le rapport de boîte change l'équilibre de la voiture. Plus la révolution moteur est élevée,
plus il y a de l'adhérence sur l'avant. Alors quand on passe un gros rapport, on passe la 8e, tout de suite la voiture est plus légère. Merci Jacques pour cette précision. Et je ne saurais pas expliquer le pourquoi. Entrée, c'est ainsi. Entrée dans le blanchiment à 315 km/h, 312 de vitesse minimale. Et sur la ligne, George Russell prend la 5e position. Oscar Piastri est repassé devant Lando Norris sur une deuxième tentative. Les fous fans de Lewis commencent à l'insulter parce qu'il a spiné ou... Voilà, ça vraiment les mecs, des fois on dirait que vous l'aimez par opportunisme en fait, c'est grave. Hein. Vous êtes des fous fans en fait. Hein. Prêt à lui chier dessus à la moindre contre-performance. Hein. Vous n'êtes pas des vrais fans, hein, désolé. Hein. Les vrais fans font pas ça. Hein. Alonso 8e, c'est juste. Ça va être limite. Les McLaren. Encore des pilotes, pas mal de pilotes qui doivent terminer leur chrono. Sainz, très joli, 3e temps. Oui, désolé. Ocon, record du premier secteur, on est avec lui, une amélioration dans le deuxième secteur. Allez, avec des... Attention, Ocon qui arrive. 3e. temps d'Esteban Ocon, superbe. Ça, c'était le tour de sa vie. Birman 6e, c'est fou ça. Birman à la 4e position. La voiture fonctionne bien, si les deux pilotes sont là devant. Ouais. Tsunoda 10e sous le drapeau à damier. Bortoletto, P4. Tsunoda d'un éventuel... Tsunoda hors de Q3, allez bim. Russell out. Ah bah attends, il va peut-être améliorer, non? Gasly 5e. Ouais, et puis c'est surtout Norris. Et c'est fini pour Russell. Ah non, c'est mort pour Russell, ouais. Et là, c'est Lawson qui va se faire sortir, si tout se passe bien pour Norris. Pas d'erreur dans cette chicane. Putain, par contre, Piastri 9, c'est un peu limite hein, quand même. Hein. 10e, du coup. Les deux McLaren aux deux extrémités, de la SQ2, Norris le meilleur temps, sous les yeux ravis et soulagés de sa maman Siska. 1:41.412. Pour processus. De justesse, ça s'est joué à 6 centièmes de seconde. La Q3 ressemble à rien hein, quand même. C'est la magie du sprint. C'est la magie du week-end sprint. Voilà. Ça ressemble à rien. Pour la SQ3, j'imagine qu'il y a de la satisfaction, même s'il reste une partie du travail à faire. Voilà, c'est ça, il a bien fait son tour, il y avait un tout petit peu plus de perfo qu'il avait à l'intérieur de lui. Et vous voyez que c'est comme toujours... Donc maintenant, on va attendre la dernière séance, voir si tout ça va se remettre un peu en ordre. Oui, là, avec le peu de roulage qu'il y a eu ce matin, est-ce que le réglage est plus typé qualification, peut-être par chance aussi, donc ça peut être plus compliqué pour la course? Non, en fait, on a fait un réglage qui, j'aurais dit, c'est plutôt course que qualif. Mais tu as raison, en fait, ce matin, on n'a pas beaucoup roulé en comparaison des autres, mais c'est quand même un réglage course. Une dernière question, James Vols. Le passage maintenant en SQ3 signifie que les pilotes vont chausser des pneumatiques tendres. La différence entre ce médium et ce tendre, ça peut, dans le comportement des voitures, jouer beaucoup ou finalement assez peu? Non, beaucoup. Dans les températures qu'on a maintenant, donc 36 degrés, quand même ça fait une différence. On a roulé ce matin un soft, donc ça me donne un peu plus d'expérience peut-être que les autres. Mais quand même ça a changé un tout petit peu. Merci beaucoup James, bonne fin de séance de qualification. On aura évidemment le plaisir de vous retrouver à l'issue de celle-ci. Effectivement, ce matin, parmi les pilotes qui ont utilisé les gommes les plus tendres, eh bien, il y avait Oscar Piastri et Max Verstappen. Il y avait également Charles Leclerc qui était bien placé. Carlos Sainz avait lui aussi effectué quelques tours sur cette gomme la plus tendre. La plupart des pilotes en avaient utilisé un train pour observer ce que pourrait donner cette SQ3 dans quelques instants. J'allais dire, il y a un pilote qui n'avait pas utilisé de pneumatique tendre ce matin, eh bien c'est George Russell. Il n'aura pas l'occasion de le faire. Il est lui aussi éliminé entre Kimi Antonelli 20e et George Russell 13e. C'est clairement une mauvaise journée, Laurent Dupin, pour l'écurie Mercedes.
C'est effectivement la grosse déception. On a également l'élimination des 2 Aston Martin et de Tsunoda. Donc Laurent Mekies. Ah, les 2 Aston 14 et 15, voilà qui est pas mal. SQ3 et Franck, vous vouliez absolument souligner. Voilà qui me réconforte un peu. Pilote français en SQ3. J'ai voulu souligner votre mauvais pronostic. Q3 délayé encore. Là, c'est vrai que nos 3 pilotes français, quand Encore même, un délai s'en sortent toujours bien. insupportable. C'est très difficile, ces 3 pilotes. Sincèrement, Isaac, c'est un peu plus facile de voir ce qu'il fait pendant les essais libres. C'est vrai. Fernando devant Stroll, bravo. Difficile à conduire, on va pas se cacher. Bravo Fernando, tu es trop de voir fort. ce qu'ils vont pouvoir faire en qualification. Et là, une nouvelle fois, ils nous surprennent et j'en suis très heureux. Les 3 pilotes français, donc Ocon 4e, Chrono, Gasly 6e et Hadjar 9e de cette SQ2. Il y a eu une petite pause depuis le Grand Prix à Silverstone, 2 semaines sans course, mais pas 2 semaines inactives pour Esteban Ocon qui est allé au festival Même sur de plus en plus populaire au Royaume-Uni. Oui, ils l'ont dit dans le canal tout à l'heure. D'anciennes voitures, d'anciennes Formule 1. Alain Prost a roulé par exemple dans sa McLaren de 1988. Certains diront que Sainz était le meilleur pilote de chez Ferrari. Quand on voit ça, bah, on se dit que non en fait, hein, du coup. De Sébastien Ogier au Calais Rovanpera. Voilà, tout simplement. Le volant. S'il a été viré, Sainz, c'est pas par hasard, les gars. Pour l'automobile en général, juste. Esteban Ocon. Ouais, pour l'automobile, c'est clair, hein, c'est un passionné de tout ce qui roule, de tout ce qui est 4 roues, plus que ce qui est 2 roues. Mais là, on touche quand même au Graal de ce qui est une voiture de rallye. Hein. Ça ressemble à une Formule 1, mais avec une carrosserie tout simplement. Donc c'est sûr que le kiff, il est absolu. Et on le voit, hein, concentré, bien sur les trajectoires, les yeux qui vont loin. Il est dans son truc, quoi. Il n'y a pas de souci. Hein. Il est dans son truc et il était encore très souriant au moment d'évoquer cette expérience avec Julien Febvre hier. 8 équipes différentes en Q3, ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Week-end. Bon, Julien, ça c'est la vérité, c'était un rêve en fait depuis toujours de pouvoir essayer une vraie WRC. Oh, ils rediffusent toujours les mêmes séquences depuis les EL1 là. C'est notre partenaire en boucle. Bien sûr, avec l'équipe, mais la première fois que j'ai roulé sur des graviers, ils vont les rediffuser demain aussi, je suis sûr. Toyota, c'était avec eux forcément. Et puis là, on a pu voilà, rouler cette Rallye 1, donc la Formule 1 de. J'avais pas vu la sortie de Kimi, il est mort. Toto va lui tirer les oreilles, essayer de le calmer tout de suite. J'avais presque l'alarme à l'œil. Ça, c'est pas le championnat constructeur l'année dernière, avec tous les crashs en fin d'année. C'était vraiment comme ouais, je suis d'accord. En fait. C'était surréel, la voiture, elle passe au-dessus des bosses. Je suis d'accord, mais certains continuent de dire que c'est Leclerc le problème chez Ferrari. Et ouais, ça sera pas la dernière fois que vous me verrez au volant d'une voiture de rallye ou de rallycross, hein, Julien. Toto a passé trop de temps sur son yacht avec Max. Pour plus tard. Pour plus tard, ouais, pour profiter, bien sûr. Surtout si ça sert à rien au final, qu'il le recrute même pas. Vous ferez un rallye. On verra. Mais en tout cas, ouais, je remonterai au volant d'une voiture de rallye ou de rallycross, ça c'est certain. Elle est loin, on espère la retraite d'Esteban Ocon qui va d'ici quelques instants prendre le départ de la SQ3. On est devant les motorhomes de la FIA. La FIA qui vient de décider à nouveau de repousser le début de la SQ3 comme pour le début de la SQ2 tout à l'heure pour nettoyer les graviers. Franck, quelques analyses de votre part, Franck, notamment Piastri qui passe en SQ3 pour seulement 41 millième. Lawson, lui qui est éliminé, Tsunoda une nouvelle fois éliminé. Qu'est-ce que vous retenez vous de Tsunoda est moins loin que d'habitude. Les équipes. Attends, t'es prof de français toi ou quoi là 7 km, c'est le plus long. Le grammaire nazi là dans le chat là. Passe juste à la porte, juste à la porte de la Q3, donc je pense que ça va le motiver, ça va le mettre un petit peu plus en jambes. Loin, derrière Hadjar, les gens ils ont pas de vie hein. Mon plaisir quand même. Ça peut aller chercher des points derrière pour je déteste les week-end sprints, c'est vraiment bidon. Oh la haine. Oh la haine gratuite de Fabrice. Mais pourquoi tant de haine sur les week-end sprints? C'est beaucoup mieux. C'est vrai que c'est mieux hein, des EL2 et des EL3 sans saveur. C'est bien mieux hein Fabrice hein. Qu'est-ce qu'on s'emmerde pourtant avec des EL2 et 3. Oh là 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 là. 5e place, 4e place, c'est vous qui avez les... Ça t'amuse hein toi les EL2 et 3 visiblement. Tu vis pour ça en fait Fabrice. Tu vis pour les EL2 et les EL3, c'est ça hein. C'est ça Fabrice hein. C'est ça que tu préfères dans un week-end de Formule 1. Les EL2 et les EL3 hein. C'est correct, ouais. Quand on voit qu'il prenait... Du coup je rêve où Hamilton est sorti en Q1. Tu rêves pas. J'imagine Ferrari se dire c'est un bon pilote, mais je le virerai pour un autre pilote. C'est ça. Quel plaisir de voir les essais libres 2 et 3, mais oui. Mais oui. Rendez-nous les essais libres 2 et 3. Surtout les 3 quoi. Surtout les 3, c'est les plus passionnants du week-end. Oh. Ils sortent au bout de 20 minutes. En attendant, il y a une course. Ce Grand Prix de Belgique, il débute extrêmement mal pour Michael. Il placarde sa voiture aux essais libres. Fabrice voudrait 6 séances d'essais par week-end, mais oui. Tellement.
Là, on est au fin fond de la grille. Schumacher est là. 16e sur la grille de départ. Un exploit que Tsunoda soit pas out en Q1. Le moyen de découvrir où il est, vous avez de la chance. En tout cas, il est très loin, mais c'est Michael Schumacher. Quelques tours après le départ, Jean-Louis Moncé. en 5e position. Oh, il fout toutes les marques de Klopp, ça me fait trop rire. Le ciel de Francorchamps ouvre ses vannes et il se met à pleuvoir. Le dilemme est clair, s'arrêter ou ne pas s'arrêter. Schumacher va préférer... Après avoir critiqué le vas-y. Bah, il y a des trucs qui choquent plus que d'autres, j'ai envie de te dire. L'intégralité de ce reportage, ce sera dimanche. Tellement mieux Cette les L3 année-là, qu'une en qualif 95, sprint. dans son Mais équipe de oui, mécanicien Michael Schumacher, avec tellement Jonathan plus Bouquet, passionnant. devenu aujourd'hui le directeur de Sauber, et il y avait Alan Perman. C'est comme McLaren avec vélo, ouais, c'est vrai. 2 semaines, le directeur de l'écurie. Alors qu'au final, c'est des clopes électroniques, bon, démarre dans moins de 3 minutes. ça devrait pas être flouté, ça, je trouve. Tendres vont apparaître sur la piste de Spa-Francorchamps. Pourquoi Piastri est aussi loin? Bon, il a voulu assurer un chrono, je pense que voilà. Ça a changé beaucoup de choses dans le comportement. Les écuries en ont eu un aperçu lors de la Parce que la première tentative, il s'est pris un track limite, donc bon. Entre 36 et 37 degrés au sol. Et on est à 3 minutes du lancement de cette dernière partie de qualification. Gabriel Bortoleto qui Il voulait assurer le coup peut-être en Q3. Je pense qu'il va se réveiller en Q3, le petit Piastri. Max Verstappen, Sophie Kumpen qui est présente ici, la Belge, il joue aussi en partie. Il faut quand même plus qu'il fout, ouais. Max Verstappen sur le circuit qu'il préfère. Ils sont très à cheval sur les marques de Klopp, visiblement. Avec donc, un écart assez faible, en tout cas en SQ2, entre Norris et Verstappen. Non, c'est pas fini, il reste encore la Q3. C'est juste que ça a pris du temps, là, 2 minutes 30 encore, oh là là. Oh là là, les red flags. Oui, les deux sont en Q3. Un gros 10e et demi qui sépare Norris de Verstappen en SQ2, Jacques. Oui, et puis Verstappen qui en perd tout de même pas mal dans le deuxième secteur, donc la partie sinueuse. Donc il en gagne dans les parties de ligne droite. Donc il a toujours un peu moins d'appui que la McLaren, mais c'est moins flagrant que ce matin. On retrouvera d'ici quelques instants les deux pilotes McLaren, Oscar Piastri. Ça bascule vite. Faire ce genre de liaison quand on a des viewers, je trouve ça pas top. Non mais tu te rends compte qu'il n'y a que toi qui l'as remarqué en fait. Et puis en SQ2, tout à fait. Enfin. Petit track limite, vraiment, mais c'est grave, hein. C'est grave d'être comme ça là. Tu peux pas réagir sur ce qui se passe dans le Grand Prix plutôt, dans la qualif, plutôt que de relever nos erreurs vocales et écrites du coup. Tu étais venu là pour m'écouter en fait, et m'écouter faire des erreurs de syntaxe. C'est ça ta passion en fait. Ah bah, c'est triste hein. C'est ce qu'il fallait et il est rapide. Fais ta propre chaîne au pire, hein, si t'es si parfait. Hein. Vas-y, hein, fais ton propre live. Hein. Ma foi. Hein. Le soleil brille sur Spa-Francorchamps. Libre à toi. Hein. En termes de performance, eh bien, il est le plus rapide pour l'instant, Lando Norris, dans les rapides. Les 3 EL sont des foires au mensonge. On les voit dehors regarder dans les gradins. Salut Bandjean, petit dyslexique. En vrai, non, en plus. Gasly en qualif, encore là, Normandie. Il y a beaucoup d'orange. Bah, il pleut pas là. Antonelli mérite vraiment de finir chez Alpine et de se faire broyer par Briatore. Oh la haine contre Antonelli. Ah vache, c'est violent. On peut être satisfait d'ici quelques minutes. Il y a des drapeaux australiens à la gloire d'Oscar Piastri également. Il est le leader du championnat du monde à mi-saison, puisque nous venons de basculer dans la deuxième partie du championnat avec l'entame de ce 13e week-end de course ici à Spa. Il y en aura un 14e. Moi, chacun sa passion, Tim. Moi, c'est les EL. Ouais, j'imagine. À Budapest, la F1 se rendra avant la pause de 3 Il te manque hein, tes EL. Hein. Tu les retrouveras en Hongrie la semaine prochaine, t'inquiète pas, Fabrice. Tu vas les retrouver, tes bons EL3 là. Tes bons EL2 aussi. Tu vas les retrouver très bientôt. Ils doivent profiter du soleil. Les parents d'Esteban Ocon. Qu'est-ce qu'il a fait Hamilton? Il a oublié de mettre le moteur. Ouais, il a pédalé en fait. Il a pédalé dans son tour de qualif. Ça n'allait pas assez vite pour Lewis. Malheureusement. Par le français. L'espoir évidemment aussi de voir cette monoplace s'améliorer. Il y a eu des propositions et des évolutions apportées à la Haas. C'était le dernier week-end. Prochain sprint, c'est Austin. Ouais, c'est dans longtemps. Hein. Un plancher totalement revu. Prochain coup de gueule de Fabrice à Austin du coup. Également. Ce week-end, il n'y a pas de nouveautés. Préparez-vous. Sur les Haas. En plus, ça sera le soir et tout. Il sera bien énervé de la journée. Comparaison de différents ailerons arrière effectués pendant les essais libres tout à l'heure.
Ils ont l'un et l'autre, Oli Berman et Esteban Ocon, convergé vers un seul et même choix de braquage. Et on est parti pour cette SQ3. Maintenant de les exploiter dans les 8 minutes de cette SQ3 qui a déjà débuté. Il ne reste donc que 7 minutes à venir maintenant. Et toujours spectaculaire de voir comment Spa-Francorchamps et son circuit serpentent dans les forêts ardennaises et avec des dénivellations qu'on mesure moins évidemment en vue aérienne mais qu'on ressent déjà, Jacques. Alors par contre, le petit problème c'est que le circuit est tellement long que bah là du coup ils peuvent faire qu'une tentative quoi. Donc ils vont vraiment rouler à partir de 4 minutes de la fin, voire 3 minutes. Ça c'est un petit problème, par contre il faudrait peut-être... Alors soit tu diminues encore plus les séances, soit tu rallonges. Tu mets une qualif normale et pas on va dire pas réduite, comme ils font là pour la qualif sprint. Dur à dire, ce qu'il faudrait faire. Peut avoir une grosse influence sur l'équilibre. La famille de Pierre Gasly, qu'est-ce qu'Antonelli a foutu? de Nathalie, que vous voyez à gauche en blanc, Eh bien Antonelli, il a fait un petit tour dans le gravier, il a dû niquer son fond plat, et du coup bah il a niqué sa qualif en fait. Les pilotes de F1, de F2, de F3, les membres de la famille F1 qui avaient fait cette course Racing for Antoine à l'initiative de Pierre Gasly, qui a évidemment tenu à maintenir cet hommage qu'il répète depuis plusieurs années, et Nathalie, sa maman, attendait au sommet du raidillon, évidemment, moment d'émotion, de partage, mais de rassemblement aussi de cette communauté, de cette famille. Ne se presse pas pour sortir, on dirait les EL3 justement. Dans les différents garages pour venir soutenir. Il y a de la tension au moment où va débuter cette dernière 5 minutes 20, personne en piste. Aucune précipitation, Jacques Villeneuve, alors que le chrono s'égrène. Oui, un train de gomme rouge. Donc, mais d'un côté, c'est pas plus mal, ça fait qualif sur un tour. À l'ancienne. En vrai, c'est pas mal. Ça peut faire la différence. Je vois pas ce que tu reproches au format sprint, du coup. C'est quand même assez spectaculaire de les voir se qualifier que sur un tour. Laurent Dupin le rappelait tout à l'heure, les deux précédents poleman de course sprint étaient Lewis Hamilton en Chine et Kimi Antonelli à Miami. L'un et l'autre ont été éliminés dès la première phase. Normal que Hamilton se dise tiens bah oui c'est sa place, je vois pas. C'est sa place habituelle. Qu'est-ce qui vous choque? Tout est en place, tout est prêt. Les mécaniciens n'auront besoin que de quelques secondes pour retirer couverture chauffante et ventilateur sur les monoplaces. Voyons. Démarrer dans quelques instants. Faites-les choquer là. De l'huile. Max va s'attaquer entre les deux McLaren, mais peut-être, c'est possible. C'est totalement possible. On va lâcher les fauves. Norris devant Piastri. Ah, ils n'attendent pas les pilotes McLaren. Verstappen s'intercale. Entre les deux, intéressant. Et ils sont suivis de près. Everything we can, same communication. Nous ne sommes pas des clowns. Les meilleurs pilotes du monde ne peuvent devenir tout à coup mauvais. Ce n'est pas sérieux. Outman. Oh, René, il en a la grosse sur la patate. Il a le cœur lourd, René. Il est énervé lui aussi. Comme on dit dans le jargon, une seule tentative. Ça peut permettre de slooper sur le début du tour et d'en effectuer un deuxième. C'est peut-être pour ça. Slooper à l'épingle, ça permet de recharger les batteries. Nous sommes toujours battus par Adjar. Ouais. Et arrivé au compte, ce sera trop tard. Hein. Oui. Alors bon, ça va, 10 et 11, pas de beaucoup quand même. Hein. Mais et les deux ont battu Tsunoda encore, pour le coup. Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri. Ça va, ils sont 10 et 11, je considère que c'est quasi pareil quoi. C'est pas comme s'il y avait 4 places ou 5 d'écart quoi. Donc ils ne tentent pas d'aller chercher l'aspiration, ils préfèrent avoir le champ libre dans la partie sinueuse. Il y a plus à perdre. Mais bon, c'est vrai que normalement Lawson devrait être devant, il a un peu plus d'expérience. De l'espace donc, très bon. Des secondes par poignée laissées entre chaque voiture. Là aussi, le rôle de l'ingénieur, c'est grâce aux positions GPS de dire à son pilote s'il est à une distance suffisante de la voiture qui le précède. Là, on voit qu'il y a des centaines de mètres. C'est clair, mais la tête, une pure merde à piloter, c'est vrai. Ah oui, là, on est à plus de 10 secondes d'écart, donc il n'y aura pas de gêne aérodynamique pour Max Verstappen. C'est vrai, c'est vrai. Et sans doute de la même manière pour Oscar Piastri ici. Et le dernier à prendre la piste sera Adjar. Oui, puisqu'après les as d'Esteban Ocon et de Berman... Au final, cette qualif elle va durer 1 heure. Hein. Mais il reste un peu de choses près. Hein. Il faut tout de même faire un bon tour de sortie.
Pierre Gasly qui une nouvelle fois. On va y être, hein. À 2 minutes, non, 2-3 minutes près, va durer 1 heure. C'était en qualification classique les 2 fois précédentes, mais dans le top 10. C'est rapide la fin du tour de préparation. Ouais, c'est vrai, Simple, incroyable. Là, il y a de la charge sur le pneu pour le faire chauffer. Le faire chauffer sans le mettre. Ça reste une merde au fond de mon cœur. Et il s'ouvre C'est si bien dit. évidemment le dernier virage pour prendre le maximum de vitesse au passage de la ligne et au déclenchement de la cellule de chronométrage. Allez, c'est parti, enfin, on y va. Un chrono à battre. Dans cette qualif. C'est celui d'Ocon dans le premier secteur en 29.8 avec des pneus plus tendres. Dans cette plus Q3 efficaces plutôt. désormais pour les 10 pilotes qualifiés. On a vu à quel point le train avant fonctionnait, la voiture pivote à merveille. Et ça talonne dans la montée de haut rouge. C'est pas le vrai, hein, Maxime, hein, tu te doutes bien. Norris. Peut-être que son ingénieur lui a fait passer l'info du track limit et de la limite de piste dépassée par Piastri en SQ2. Il a failli coûter très cher. 30.1 pour Norris dans le premier secteur. Eh bien, le temps d'Ocon n'est pas battu et c'est pas génial, effectivement. Non, c'est mauvais, mais il faut pas oublier, hein, la gomme la plus tendre mange de l'énergie en ligne droite. Donc il y a peut-être 1 km, il y a un peu de vitesse perdue dans cette ligne droite, ça peut les coûter un dixième. Verstappen avec sa voiture déchargée en appui aérodynamique. Alors, il y en a qui ont mis 1,41, 2, 4, 4, 3, 5, 4, 2. Il y a beaucoup de 1,41, hein, C'est peut-être du 3 coup. dixièmes tout à l'heure, déjà. Est-ce que la gomme tendre va pallier le peu d'aéro de Verstappen? Elles ont beaucoup de vitesse de pointe, les McLaren. C'est vrai. Ils compensent dans les virages, on va dire. Piastri en 29.9. Norris 43-0, deuxième secteur, c'est pas génial. Donc là, ce n'est pas un grand tour. Ouais, ça laisse peut-être une marge et une fenêtre à Piastri. C'était pas Ocon pour la pole, peut-être. 40.1. Ça serait grosse cote, là. Hein. Secteur, Julien. Oui, et Verstappen n'est pas loin de Lando Norris dans le deuxième secteur. Non, là, c'est un loupé pour Norris, un gros loupé. Record donc de premier secteur pour Esteban Ocon en 29.748. Le passage de la ligne en 1.41.128 pour Lando Norris. Regardez le chrono de Piastri, incroyable. 4 dixièmes d'avance. Mais est-ce que Verstappen peut déjà aller plus vite que Norris? La réponse maintenant, oui. En dixième, Verstappen. Il est le premier à prendre le drapeau à damier. Il va s'attaquer entre les deux, ouais, ça y est. Norris risque de Piastri, premier. Je suis un peu en retard encore. Amélioration. Charles Leclerc au passage de la ligne maintenant. Allez, bim, Norris, mange-toi à 6 dixièmes là. Position, juste derrière Lando Norris. Il y avait peut-être une petite place à aller bim, ça prend cher, hein, Lando. Hein. Très loin de son coéquipier. Sainz est 5e. Esteban Ocon, dont on suit la fin du tour, qui a brillamment. Pas une seconde, 6 dixièmes, pas exagéré, mais. Esteban Ocon avec très légèrement de la glisse au passage de la ligne. Et c'est devant Carlos Sainz. Ce sera le 5e temps provisoire pour lui. 7e temps pour son coéquipier Oli Berman. Ouais, alors 40.5, personne ne l'avait vu venir, ça, du coup. Hein. Pilotes qui doivent terminer leur tour. On attend Bortoleto. Putain, 40.5, ça va vite quand même. Hein. Oh là là. Le freinage de Pierre Gasly. Ça va super vite. Pour s'ouvrir le dernier virage, ça glisse, le train arrière qui se dérobe. Ouh, j'ai peur pour le track limite. La voiture était très à droite. Gasly 8e. Va falloir observer de plus près si les roues étaient en Tim, on est content ou pas? Le mec me demande si on faut qu'on fête cette pole. Bah oui, on fait. Moi, je fais en tout cas. Et ce sera une 9e position pour lui. En plus, Verstappen est entre les deux, donc parfait. Si ça pouvait être le cas demain et dimanche, à la limite, je dis pas non. Quel record, hein. Le dernier record en date était détenu par Lewis Hamilton en 1.41.252 en 2020. 1.40.510, nouveau record absolu du tracé de Spa-Francorchamps fixé par Oscar Piastri. Ça va très très vite, même plus vite que la W11, ces voitures. Jacques, son manager Mark Webber doit être très satisfait. Et il respire parce qu'il était à quelques centièmes de se faire sortir de cette Q3 et il serait parti 11e, donc ce n'est pas tout à fait, ça n'aurait pas été la même histoire. Oscar Piastri qui vient donc signer une 3e pole position. Allez, là, c'est bluffant, hein. 5 et 7, pas mal. C'est une vengeance de Webber, c'est-à-dire. Ouais, il était pas loin. Pas loin de la crise cardiaque en SQ2 et finalement en pole position pour la course sprint de demain. On va dresser le bilan de cette séance de qualification sprint également avec vous, James Walls, avec un Carlos Sainz très bien placé. Voilà, Carlos, 6e.
il a très, le maillon très fort de bien Williams tour, du coup. Oui, comme toujours, c'est très proche. Donc, il y aura bravo à Esteban qui a fait un bel tour quand même, quelques dixièmes devant nous, mais P6. Non mais Elias, je sais pas ce qu'elles font là, honnêtement, mais C'est un court sprint, mais ça démarre bien. incroyable. Pour lui. Top 10, assez bizarre. Enfin, on va dire les 4 premiers, c'est pas trop choquant. Après, un peu plus. Performantes l'une comme l'autre dans cet exercice. Non, mais non plus ST, je l'ai vu hier, et il ne croyait pas qu'il allait être ici non plus, donc voilà. Quelle projection maintenant faites-vous sur la course sprint de demain? Quels sont vos espoirs au vu des réglages et des Donc demain la course sera à midi les gars. Midi pile. Crois, donc la course sprint du coup. On sera là pour faire le live évidemment. Ça va être quand même dur, je crois que les voitures ils sont très proches. Mais la voiture, comme j'ai dit auparavant, a été bien faite pour la course et non pas pour la qualif. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Merci infiniment James d'être avec nous et pour tous les abonnés. 1 seconde d'écart entre les 10 premiers. Ouais, 1 seconde 6 même, j'ajouterais. C'est énorme. À demain James. Piastri donc, poleman de cette course sprint, il retrouvera à ses côtés demain c'est ça, c'est à midi le sprint et à 16h la qualif pour dimanche. Pas un grand tour de la part de Lando Norris, c'est vrai sur cet exercice, il aura sûrement des choses à analyser et à tenter d'améliorer pour la qualification du Grand Prix qui elle aura lieu, cette qualification demain après la course sprint. Excellent position pour Esteban Ocon, on va saluer la 4e place de Charles Leclerc bien évidemment avant ça. Ocon 5e, magnifique prestation du pilote français sur ce circuit qu'il affectionne tout particulièrement. Pas une seconde, pourquoi tu dis une seconde? 6 dixièmes, pas une seconde. Abuse pas. Quand même. La course. En tout cas, bravo à lui pour cet exercice. Donc, que dis-je, n'était pas en qualification du tout. Sa meilleure position à ce jour, c'est 8e en qualification. En Chine, c'était le résultat à l'arrivée. Les félicitations de Mario Isola à Charles Leclerc. Ocon 5e, Carlos Sainz 6e devant Berman. C'est Ocon qui a une seconde. 5e. Ferme la marche de ce top 10. On va écouter les réactions d'ici quelques instants d'Oscar Piastri donc qui signe cette pole position. Et c'est Naomi Schiff, notre consoeur, qui nous rejoint régulièrement sur Canal+, qui va le féliciter maintenant. Votre première pole position. La pole sprint pour Oscar. Avec un écart très important sur vos adversaires. Oui, c'était un bon tour. J'étais un peu effrayé en SQ2 avec mon temps annulé. Mais la voiture a été géniale depuis le début de la journée. Et j'ai pu enchaîner beaucoup de bons tours. Merci à l'équipe. La voiture a été géniale. C'est une piste que j'adore. Ma préférée de la saison. Peut-être que ça m'offre quelques dixièmes de plus. Non, j'ai toujours beaucoup de plaisir ici. La manière dont ça s'est passé aujourd'hui, c'est vraiment plaisant. En SQ1, vous avez eu l'air très à l'aise, et puis après, il y a eu ce tour effacé en SQ2. Mais ça a été comme une performance assez dominante. Vous avez de la confiance ici. Qu'est-ce qui vous donne de la confiance? Je ne sais pas. La voiture a fonctionné d'entrée de jeu dans une bonne fenêtre de fonctionnement. J'ai toujours aimé venir sur ce circuit. Je ne sais pas pourquoi. J'ai de la confiance ici. C'est bien en termes de rythme. C'était bien sur les précédents Grands Prix aussi, mais les résultats n'étaient pas au bout. Donc j'espère que cette fois je vais réussir à aller chercher un bon résultat. C'est la piste la plus longue de la saison. Est-ce que ça peut jouer en votre faveur? On sait que vous avez des charges différentes d'aéro face à Max Verstappen. Il va falloir que je me penche là-dessus parce que les Red Bull sont très rapides en ligne droite. En essai libre, je ne sais pas, mais je pense que Spa est l'une des pistes, si ce n'est la piste la plus difficile pour se retrouver en pole position. Mais je pense que notre rythme reste très très solide et je pense que nous pourrons quand même vivre une belle journée demain. Il y a 4 km/h d'écart entre Verstappen et Piastri et 5 entre Verstappen et Norris quand même. C'est pas négligeable pour la course. Et qui avec moins d'appui aérodynamique, Laurent Dupin aura très envie de se laisser aspirer par la McLaren et pourquoi pas de tenter d'aller le dépasser avant le virage. Il va être dur à bloquer le Max là. Piastri Verstappen pour le rendez-vous au premier virage de ce sprint. Norris 3e, Piastri qui avait terminé 2e de ce Grand Prix l'année dernière derrière les il va être dur à bloquer. Et Norris incapable d'être devant lui et ça c'est pas normal aussi. La McLaren est meilleure que la Red Bull encore et Norris devrait être devant Verstappen. Oh Vasseur, alors là. Fred Vasseur, explication immédiate. Et seulement 3 dixièmes de Verstappen, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'on a notre place là, sur la séance, qu'on a eu pas mal de petits soucis ce matin de mise au point et qu'on revient plutôt pas mal à être dans les roues de Norris et de Max. Je pense que depuis le début du week-end, Piastri est un peu sur une autre planète là, donc ça va être dur à aller chercher, mais voilà, il faut qu'on arrive à progresser un peu sur la nouvelle configuration de la voiture et pas à pas, on va revenir. Cette nouvelle suspension, justement, on a essayé ça pendant quelques tours seulement en Italie, un peu caché. Ici, c'est la première fois qu'elle roule en piste. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les deux pilotes sont satisfaits? Est-ce que ça ouvre d'autres fenêtres d'exploitation de la voiture? Oui, c'est le but et je pense que les données qu'on récolte pour l'instant vont dans le bon sens. Après, c'est sûr que Lewis, c'est un peu dommage en Q1. Il était 6-7 dixièmes plus vite que Charles jusqu'à la première erreur et il était qualifié avant la deuxième erreur. Donc, je pense qu'il y avait de la place pour aller largement plus loin pour Lewis et ça nous aura aussi permis d'avoir plus de data parce que là, après, quand on va partir dans le peloton, ça va être plus compliqué. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Demain, je pense que la journée sera sèche. Enfin, ici, on ne sait jamais. Donc, voilà. Donc, on va déjà faire la sprint race avec Charles partant de la deuxième ligne et puis on verra pour la qualif. Vous parlez d'erreur de Lewis Hamilton. Comment on explique ce genre d'erreur avec un pilote aussi talentueux et avec autant d'expérience? Je pense qu'il faut que je revoie la séance. La première, je pense qu'il est juste derrière Antonelli qui fait le tête à queue. Et je crois que c'est Tsunoda après qui passe dans la poussière. Et je pense que ça doit le déconcentrer parce qu'on voit un gros nuage de landboard et il doit la perdre comme ça. Et le deuxième, je pense qu'il est juste un peu agressif sur le frein. Merci. Merci Fred, ça ira mieux demain. Ouais. Toujours honnête, Fred, c'est ça qui est Bizarre comment elle part la voiture quand même. Il vous répond honnêtement et ça fait toujours plaisir. C'est pas toujours le cas en Formule 1. Quand ça va et quand ça va pas. On écoute justement Lewis Hamilton. Ah bah tiens, il va s'expliquer Lewis. De cette qualification sprint. Lewis, explication immédiate. Ouais, c'était pas une superbe journée. Beaucoup de travail pour être de retour aux affaires. J'espère que demain ça ira mieux. Ok, super. Merci Lewis de cette interview vraiment, mais qui sert pas à grand chose. Hein. Il a dit 3 mots littéralement. Bon, apparemment c'est son erreur, donc c'est pas un problème méca. Donc à voir demain s'il arrive à remonter. D'un côté, ils vont pouvoir aussi tester la suspension dans le peloton. Ça peut être pas mal. En espérant qu'ils ne soient pas accrochés par personne, évidemment. Oui, le sprint le matin, Franck, la séance de qualification pour le Grand Pas de Prix dessert ce soir. l'après-midi. Alors que on a laconique. Mercedes au fond du trou, j'ai rarement vu ça. Merci pour la blague. La zone Ferrari, Franck, on a évoqué brièvement Esteban Ocon, il est au micro de Manon David. Ah bah tiens, Esteban, justement, on en parlait tout à l'heure. Le Français a achevé à une excellente 5e place. Allez, nickel. Très bonne qualif, Esteban Ocon, 5e, incroyable. Expliquez-nous ça, monsieur Ocon. On vous voit avec le sourire, meilleure qualification de la saison pour vous. Quel regard, comment vous analysez votre séance cet après-midi? Vraiment top, honnêtement. Je pense qu'on n'a pas eu un feeling comme ça avec la voiture depuis très longtemps et ça fait plaisir de l'avoir sur un circuit comme ça où il faut se sentir en confiance. Donc non, vraiment l'équipe a super bien bossé et depuis voilà, la FP1 en fait, on a vraiment eu ces 2 semaines avant la course pour préparer, pour regarder ce qui n'a pas été à Silverstone exactement et on arrive là vraiment préparé avec tous les scénarios en tête. Bon bien sûr, il n'y a pas de points pour l'instant, hein, ça vaut rien cette 5e place, mais elle veut quand même dire beaucoup parce que ça veut dire que ça vaut rien selon lui. On comprend et on va dans le bon sens et ouais, je pense qu'on l'a pas volé cette 5e place aujourd'hui. Ça veut dire beaucoup pour vous, pour l'équipe, parce que quand on regarde la SQ3, il y avait seulement 2 McLaren, que McLaren qui a réussi à qualifier ces 2 pilotes et vous, les 2 pilotes As, c'est bien aussi ça pour demain, pour le rythme en course, peut-être pour s'aider un tout petit peu. Ouais, c'est clair, ça montre notre niveau, hein. Moi et Oli, vraiment, on se pousse depuis le début de saison. Et on est très très proche, vraiment, que ce soit en qualif ou en course. Donc voilà, on a optimisé jusqu'à là. Maintenant, ce serait bien d'optimiser un peu des plus gros points. On verra ce qu'on arrive à faire, mais en tout cas, pour l'instant, on va savourer ce soir et voir demain où on est. Merci beaucoup, à demain. Eh ben à voir, hein. 5 et 7, ça part très bien en tout cas. Et Esteban Ocon, alors que Pierre Gasly est également dans le paddock après cette excellente séance de qualification pour les 3 Français. Gasly, le roi de la qualif encore, du coup. Pierre Gasly qui passe. On espère que Lewis va réussir à sauver son week-end. On sait que vous êtes très gaillard, Franck. Il n'y a plus qu'à espérer, oui, effectivement. Le premier Grand Prix de Formule 1 avec la petite Manor, c'était en 2016 et c'est son circuit fétiche. Les 7 autres participations d'Esteban Ocon se sont terminées par des points. Est-ce que
ça fonctionne vraiment. Un pilote, il est à l'aise sur un circuit. Bon, je regarde ces autres interviews du coup. Ok, donc David. Isaac Neuvième, Adjar, de tiens. cette séance de qualification, est-ce que vous pensez qu'il y avait mieux à aller chercher? C'est le meilleur tour que vous pouviez faire, vous pensez? Non, je pense que c'était pas le meilleur tour qu'on pouvait faire. J'étais plus à l'aise sur les médiums, mais sur les softs, on les avait pas passés ce matin, donc on avait un peu aucune idée. On y allait à l'aveugle, mais c'est pas un bon tour. Je pense qu'il y avait mieux à faire que 9ème, mais bon, c'est très serré et devant on est quand même dans une bonne position. Bon, la météo est assez aléatoire. Là aujourd'hui on a une journée chaude sur le sec. Comment vous projetez sur cette course sprint demain? À quoi vous pouvez prétendre avec le potentiel que vous avez vu quand même? Je pense que ça va être un peu un train, quoi. Donc va falloir prendre un bon départ et après de là ça va se jouer sur le long terme qui va dégrader le moins et voilà, pourquoi pas des possibilités de dépassement en fin de course, mais honnêtement je pense que ça va être le train-train. Chercher 2 points. Merci. Il est toujours un peu blasé dans ses interviews. C'est le nouveau Stroll en fait, Adjar. Hein. Il est plus fort que lui, mais il est toujours aussi blasé dans ses interviews, je trouve. Ouais, bon. C'est pas le joie de vivre. Hein. Et les points en course sprint, c'est pour les 8 premiers. Franck, il part 9ème. Le Stroll français, en plus fort. Et de ces mots, là, pas débordant. Il y a un problème avec le deuxième baquet Ferrari, Il est pas content, là, tout simplement. Je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux, mais le fait d'avoir pas... Ouais, y a-t-il d'autres interviews? Salut à ceux qui partent. Il est passé à côté de nous. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est convoqué chez les commissaires. Qui ça? Gasly, on l'a vu pressé, il est passé à côté de nous. Gasly est convoqué chez les commissaires, d'accord, ok. Chez les commissaires, Pierre Gasly. 4 à côté. Voilà, soit c'est pour ça, soit c'est peut-être pour avoir gêné un autre pilote. Donc même s'il était... il va se prendre une pénale peut-être, Pierrot? Le Grand Prix, c'est 44. Terrible. Ça va être intense, surtout si c'est sur le sec. Ça va être intense, surtout dans les premiers tours. Hein. Les lignes droites, il va falloir les encaisser, les enchaîner. Il va falloir prendre l'aspi, être assez agressif quand on veut marquer des points et assez soft si on veut garder la voiture pour le lendemain parce que les accidents ça arrive vite. Et pour la qualif, juste après. Moi, ce qui m'inquiète, c'est justement, comme ils disent, il va falloir garder la voiture à un seul morceau. Attention, Lewis, ça va pas se faire éclater dans le peloton. Hein. Parce qu'il y a la qualif 4 heures après. Hein. C'est une belle occasion pour Piastri d'augmenter son avance au classement du championnat. La sprint, c'est donc demain. Bon, allez, à demain. Du coup, la qualification, ce sera à 15h40. On ne se lâche pas du week-end. on sera là pour le sprint à 11h55. Ça commence à midi, puis après, la qualif à 16h. Allez, bonne soirée, ciao.